Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avez-vous déjà vécu ce moment étrange où vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, sans raison apparente, comme si une force invisible vous tirait du sommeil? Vous vous demandez pourquoi? Vous cherchez une explication? Mais au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une vérité profonde. Pourquoi Allah te réveille entre 3 heures et 5 heures du matin? La vérité que personne ne t'a dite. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact. Laissez vos commentaires pour partager vos expériences et diffusez cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir ce secret spirituel. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde semble suspendu, les bruits s'éteignent, les rues sont vides, les maisons plongées dans le silence, et pourtant, c'est à ce moment précis que les cieux s'ouvrent, que les anges descendent, que les cœurs deviennent plus réceptifs et que la proximité d'Allah se manifeste avec une intensité que l'on ne retrouve à aucune autre heure du jour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit: Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Bukhari, Muslim. Ces paroles ne sont pas une simple information. Elles sont une révélation qui nous dévoile un secret spirituel. Il existe un moment où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où les invocations montent plus rapidement, où les larmes sont recueillies avec plus de douceur, où les prières sont entendues avec plus de proximité. Imaginez cet homme accablé par ses dettes. Chaque nuit, il se réveillait sans comprendre pourquoi, pensant que c'était l'insomnie ou le stress, mais en réalité, c'était une invitation divine, un appel discret mais puissant. Un jour, il décida de répondre à cet appel. Il se leva, il fit ses ablutions, il se plaça sur son tapis de prière et il invoqua Allah avec sincérité. Peu de temps après, une solution inattendue se présenta. Ses dettes trouvèrent un chemin vers la résolution et il comprit que ce réveil nocturne n'était pas une coïncidence mais une miséricorde, une porte ouverte vers la délivrance. Ce récit est un miroir de ce que chacun de nous peut vivre. Combien de fois nous réveillons-nous à cette heure sans raison apparente? Combien de fois repoussons-nous ce réveil en pensant qu'il est inutile, alors qu'en réalité, c'est une invitation divine, une opportunité unique de se rapprocher de notre Seigneur. Allah dit dans le Coran, et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils en ont désespéré et qui répand sa miséricorde. Coran 42, 28. Et ce verset nous rappelle que même dans les moments de désespoir, Allah ouvre des portes, répand sa miséricorde, et parfois cette miséricorde commence par un réveil au milieu de la nuit. Le silence de ces heures n'est pas un vide, c'est un espace sacré, un moment où l'âme peut se libérer des distractions, où le cœur peut se concentrer sur l'essentiel, où la prière devient plus profonde, plus sincère, plus vraie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: la prière la plus aimée d'Allah est celle de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait le tiers, puis dormait le 6e. Bukhari, Muslim. Et ce hadith nous montre que la prière nocturne est une tradition des prophètes, une habitude des pieux, une clé pour se rapprocher d'Allah. Alors croyez-vous que votre réveil à cette heure est une invitation divine à vous rapprocher de votre Seigneur? Car en vérité, ce n'est pas une simple insomnie, ce n'est pas un hasard, c'est une opportunité, une porte qui s'ouvre, un signe que votre Seigneur vous appelle, que vos invocations sont attendues, que vos larmes sont désirées, que votre repentir est accueilli. Chaque réveil entre 3 heures et 5 heures est une chance, une lumière, une preuve que vous êtes choisi pour un moment de proximité. Et si vous y répondez, vous découvrirez que vos soucis s'allègent, que vos peurs disparaissent, que vos dettes trouvent des solutions, que vos cœurs s'illuminent et que vos vies se transforment. Ce moment est une invitation, et chaque fois que vous y répondez, vous entrez dans un dialogue intime avec Allah, un dialogue qui change votre destin, qui purifie votre âme, qui vous rapproche de la vérité. Allah dit: « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Ces mots, simples en apparence, portent en eux une promesse qui dépasse toute logique humaine, une certitude qui transforme l'angoisse en espoir et le désespoir en lumière. Ce verset prend une dimension particulière au dernier tiers de la nuit.
car c'est le moment où les invocations sont les plus entendues, où les prières montent vers le ciel avec une intensité unique, où les anges témoignent de la sincérité des cœurs, et où Allah, dans sa miséricorde infinie, se rapproche de ses serviteurs pour leur dire « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Imaginez cette femme, inquiète pour ses enfants, prisonnière de ses peurs. Chaque nuit, elle se réveillait à 4 heures du matin sans comprendre pourquoi, pensant que c'était l'insomnie ou le hasard. Mais un jour, elle décida de transformer ce réveil en une opportunité. Elle se leva, elle invoqua Allah avec sincérité, elle confia ses enfants à celui qui protège mieux que toute mère, et elle témoigna que ses enfants trouvèrent des chemins de réussite qu'elle n'aurait jamais imaginés. Ce récit est une illustration vivante de la puissance des invocations nocturnes, car ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre, un dialogue intime avec Allah, un moment où les barrières tombent, où les cœurs s'ouvrent, où les larmes deviennent des perles précieuses recueillies par le ciel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration ». Tirmidhi. Et cette parole nous rappelle que l'invocation n'est pas un acte secondaire, mais le cœur même de notre relation avec Allah, le moyen par lequel nous exprimons notre dépendance, notre faiblesse, notre besoin de lui. Alors, avez-vous déjà profité de ce réveil nocturne pour transformer vos inquiétudes en invocations sincères? Car en vérité, ce moment est une clé, une porte ouverte vers la miséricorde, une opportunité que beaucoup négligent, mais qui peut changer une vie. Chaque inquiétude confiée à Allah devient une force. Chaque larme versée devient une lumière. Chaque prière faite avec sincérité devient une graine qui germe dans le destin. Allah dit encore « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Coran 286. Et ce verset nous rappelle que la proximité d'Allah n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vécue. Une expérience que l'on goûte dans le silence de la nuit, lorsque l'on se lève pour invoquer, lorsque l'on confie ses peurs, ses espoirs, ses rêves à celui qui ne déçoit jamais. Le secret des invocations exaucées réside dans ce moment. Le dernier tiers de la nuit, entre 3 heures et 5 heures, lorsque le monde dort mais que le ciel est ouvert, lorsque les cœurs sincères se lèvent et que les prières montent comme des flammes vers le trône divin. Ceux qui ont goûté à ce moment savent que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas une coïncidence, mais une vérité spirituelle. Allah répond, Allah donne, Allah pardonne, et chaque invocation faite à cette heure est une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes vers la paix, vers la réussite, vers la lumière. Se réveiller à cette heure n'est pas seulement une opportunité d'invocation, c'est aussi un moment de purification intérieure. Un instant où l'âme se libère des fardeaux accumulés dans la journée, où le cœur se détache des illusions du monde et se tourne vers son Créateur avec une sincérité qu'il ne trouve pas dans le tumulte du jour. Car Allah dit « Ceux qui se lèvent dans la nuit pour prier, recherchant l'agrément de leur Seigneur, et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. » Coran 32:16. Et ce verset nous rappelle que la prière nocturne est une marque de sincérité, un signe de purification, une preuve que l'âme cherche à se rapprocher de son Seigneur, non pas pour être vue des hommes, mais pour être acceptée par celui qui connaît les secrets des cœurs. Imaginez ce jeune homme en proie à l'angoisse et aux mauvaises habitudes. Chaque jour, il se noyait dans ses distractions. Chaque nuit, il se couchait avec le poids de ses erreurs. Et pourtant, il se réveillait souvent à 3 heures du matin sans comprendre pourquoi. Un jour, il décida de répondre à cet appel. Il prit le Coran, il récita quelques versets, il se leva pour prier, et peu à peu, il sentit son cœur se purifier, ses angoisses disparaître, ses mauvaises habitudes perdre leur emprise, et sa vie prendre une nouvelle direction, comme si ce réveil nocturne était une main tendue par Allah pour le sauver de lui-même. Ce récit est une illustration vivante de ce que signifie la purification du cœur. Ce n'est pas un processus instantané, il peut être illuminé par la lumière de la proximité divine. Ainsi, le réveil nocturne devient une clé pour changer le cours de votre vie, une opportunité de réécrire votre histoire, une invitation à placer votre destin entre les mains de celui qui efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et qui, dans sa miséricorde infinie, ouvre les portes de la transformation à ceux qui se lèvent dans le silence de la nuit pour l'invoquer avec sincérité.
Chers frères et sœurs, si Allah vous réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est une invitation, une opportunité, une porte ouverte vers sa miséricorde et sa proximité. Ne laissez pas passer ce moment béni sans prier, sans invoquer, sans purifier votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez vos commentaires pour partager vos expériences et diffusez cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir cette vérité spirituelle. Amin.